on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous reparler, vous savez, de cet album dont j'ai fait le tuto là, il n'y a pas si longtemps, voilà. Donc, en fait, j'étais en train de préparer tout mon matériel pour faire cet album et je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment j'essaye de m'organiser, oui j'essaye, hein, pour être plus efficace quand je scrape en fait. Donc je sais pas si ça va vous intéresser, je sais pas si je vais faire une vidéo juste ça va pas durer super longtemps, je pense pas. Mais du coup, comment je fais pour essayer d'être vraiment organisée quand je veux faire un album. Donc, et ben déjà, je fais en général, la première chose que je fais, c'est la structure. Voilà. Même si j'ai pas les photos, le premier truc que j'essaye de faire, c'est la structure globale, on va dire. Donc ici, vous le savez, c'est une structure voilà, carrée qui fait 17 cm et demi sur 17,5. Et c'est une alternance d'enveloppe rectangulaire et d'enveloppe carrée. Voilà. Comme ça joue vraiment avec les volumes, je trouve. J'aime beaucoup ce système. Je vous avais déjà fait un album, enfin j'ai déjà fait un album avec exactement la même structure. C'était un album que j'avais fait avec les papiers Florilège et j'avais très envie de reproduire ça pour faire un album de vacances. Alors j'avais dit à la base que je voulais faire un album de vacances sur cette structure là que je vous avais fait en vidéo d'ailleurs. Voilà, qui est un classeur, somme toute basique, vous voyez, hop, avec deux anneaux. Mais en fait, et je voulais utiliser la collection de Karine Cazenave, mais en fait j'ai changé d'avis. Donc cette structure, je vais me la garder pour sûrement un autre projet. De toute façon, elle est faite, elle est bouclée, il n'y a plus qu'à faire les pages, etc. Donc c'est parfait. Mais moi, vraiment, j'avais envie d'un truc vachement peps, qui flash et tout. Parce que je veux imprimer mes photos en noir et blanc. Alors, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai envie de travailler que les photos noir et blanc. Du coup, qui dit noir et blanc, dit que j'aime bien mettre vachement de couleurs. Et donc, j'avais décidé du coup de faire mon album de vacances. Alors, c'est pas toutes les vacances, mais certaines photos des vacances, on va dire. Avec justement des papiers très flash. Donc, je vous avais montré, j'ai acheté du papier très flash, donc c'est sorbet citron et watermelon sensation, les deux papiers basiques que je vais utiliser avec en combo du papier noir. Voilà, ça va aller nickel. Je vais aussi utiliser pour cet album du coup la collection Limoncello de Béatrice Garni. Donc c'est dans les tons jaunes, avec des petits citrons, ça fait penser à l'été. Il y a des parasols, des moritos, etc. Il y a des feuilles tropicales. Voilà, je vais vous montrer l'autre côté. C'est un peu vraiment bien peps quoi, et j'avais très envie de travailler cette collection. En plus, les cartes sont en français, les cartes de Project Life, donc c'est parfait. Et pour accompagner, quand on achetait un lot, il y avait une planche de stickers, de mots. Donc je sais pas si je vais les utiliser, mais en tout cas, voilà, je les mets en fait, je me crée un kit, voilà. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai tamponné, hop, ici, les tampons de chez Sagapo Scrap. C'était un kit, donc c'est 3 bandes de mots. Vous voyez, ils sont là. C'est les tampons été de l'année dernière, je crois. Ici, ici et ici. Donc là, après, c'est l'hiver pour Noël et tout ça. Et là, c'est l'été. Donc je les ai tamponnés 2 fois chaque. Vous voyez, là, j'ai tamponné. Ça, c'est un seul tampon que j'ai tamponné 2 fois pour pouvoir découper des petites étiquettes pour mettre des légendes à mes photos. Donc on a, par exemple, enfant en vacances, sous le soleil. On a aussi... magnifique journée, le parfum du bonheur, Morito, sous les palmiers, escapade tropique, exotique, carnet de voyage, au bout du monde, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir ça sous le coude.
histoire de découper des petites étiquettes. Ensuite, je me suis préparé également les étiquettes éphéméria que j'avais achetées chez dans mes pochettes. Donc hein, le lien de parrainage est toujours valable. Il est dans la barre d'infos au cas où si vous en avez envie. Je crois que c'est 5 € offerts dès 45 € d'achat. Je crois bien que c'est ça. Donc il y a ces étiquettes là qui sont déjà autocollantes. Ensuite, comme moi j'ai déjà utilisé du papier jaune ici et que je vais utiliser du cardstock rose comme ceci, il va y avoir des chutes. Et sur AliExpress, je me suis dégoté cette petite planche de tampons pour faire des étiquettes moi-même. Du coup, je pense que je vais m'auto-tamponner des étiquettes roses et jaunes, justement, qui seront exactement de la même couleur. Parce que j'en ai des éphéméria là, jaune et rose, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs que le jaune que je vais utiliser là et que le rose que je vais utiliser. Du coup, je préfère utiliser les chutes pour me tamponner des étiquettes, pour faire de la déco derrière, etc. Donc je vais sûrement utiliser ces trois là, voilà. Ensuite, dans mon kit, je me suis mis cette planche de tampons que j'ai acheté chez AliExpress aussi, des fois peut-être pour faire des tâches ou je sais pas si je l'utiliserai, mais en tout cas, elle est légère sous le coude. Toujours en tampon, la planche de tampon de la marque du coup de Béatrice Garni, de la collection Limoncello. Il y a le citron, on peut le coloriser, il y a l'appareil photo, j'adore ce tampon de fond là, un petit peu là, celui-ci là. Il y a les enfants. Et en tampon encore, j'ai pris ceci. Donc c'est les deux que j'ai achetés il n'y a pas bien longtemps, parce que sur la couverture, je pense mettre une photo de la plage avec souvenir à consommer sans modération ou un truc comme ça. Donc je vais voir, avec des citrons, etc. Et j'ai également pris ceci qui est une planche d'alphabet de chez AliExpress, j'allais dire, mais non, c'est une planche d'alphabet de chez Action, voilà. Qui je pense est dans le thème hein, blanc et noir, blanc et jaune. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Qui est donc dans le thème blanc et noir, ça sera parfait pour écrire là où nous sommes partis. Puis par exemple, on est parti à Vias, donc Vias 2018 ou vacances 2018 ou voilà, un truc dans le genre. Et la dernière petite chose que je garde sous le coude, ce sont des enamel dots que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je vais vous montrer ça, je vais enlever peut-être le reste. Hop, voilà. Prendre un petit bout de papier noir pour voir un petit peu mieux. Donc, hop, je vais prendre les jaunes qui sont ici. Ils sont à paillettes, ils sont magnifiques. Je vous mettrai le lien aussi, pareil, hein, si les tampons sont disponibles encore, je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations. Je vais utiliser les jaunes et je vais utiliser les roses du milieu là, qui vont parfaitement avec la collection de papier. Du coup, je me garde ça sous le coude, histoire d'embellir un peu peut-être les photos, etc. Et puis, voilà. Après, est-ce que je vais utiliser peut-être des tampons de fond, peut-être des petits tampons de fond comme ça de chez Florilège, hop. Donc là on a la mini trame et puis après on a le mini texte moucheté et puis le touche de texte. Voilà, ça peut être bien derrière les photos pour rappeler un petit peu. Voilà, donc ça c'est mon kit de démarrage pour faire mon album. Je sais pas comment vous vous organisez vous pour faire vos mini, mais dites-moi... Ah. Donc, on a été coupé, je me rappelle plus trop ce que j'étais en train de vous dire, mais je crois que je vous demandais comment vous vous organisiez pour faire vos mini. Si vous vous préparez comme moi des trucs en avance, tout un tas de machins à côté de votre plan de travail, voilà, histoire d'avoir tout sous la main, ou si vous faites ça vraiment à l'arrache, ou voilà, donc j'attendrai vos retours. J'espère que cette mini vidéo vous aura quand même plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.